Coucou les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. C'est Sophie, aujourd'hui je vous retrouve pour, dans le cadre de la série de vidéos Colorions Sophie James, mon livre de coloriage pour adultes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas brièvement, donc je suis artiste peintre professionnelle, je fais principalement de l'abstrait, ça fait très longtemps que je peins. Illustratrice, donc j'ai sorti ce livre de coloriage déjà l'année dernière, Sophie James. Coloriste et créatrice DIY en home déco et en scrap. Donc sur ma chaîne, vous trouvez des vidéos en rapport avec tous ces sujets. Et donc j'ai lancé il y a déjà un petit moment une série de vidéos où en fait je vous présente chaque mise en couleur de chacun de mes dessins dans l'ordre chronologique du livre Sophie James. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le dessin numéro 20. Et lors de ces vidéos, ce qui est intéressant aussi pour vous, au-delà du livre, hein, c'est que je vous fais une revue de matériel. Le matériel que j'ai utilisé pour faire ce dessin, enfin ce coloriage. Et donc aujourd'hui, il y a du crayon de couleur et il y a de la peinture. Donc le dessin numéro 20, c'est la femme orchidée. Parce que mon livre est aussi basé beaucoup sur des portraits et sur le lien qui est entre la nature et une femme symbolique qui s'appelle Lady. Et donc on retrouve sous différentes formes de femmes. Hein. Je suis beaucoup dans la symbolique. Hein. C'est mon... Comment dire? C'est mon leitmotiv en peinture abstraite professionnelle, mais également en dessin finalement. Donc, voilà, je vous la présente. Je la trouve vraiment, vraiment chouette. Je vais peut-être la rapprocher. J'enlève mon canson. Donc, sur un canson noir en dessous, surtout quand il y a de la peinture. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ici, ça brille de partout parce que j'ai mis des paillettes. Bon, je suis pas sûre que vous verrez. Si. Voilà, voilà. Donc, avec quoi j'ai fait ça? Bah, la femme orchidée. Ouais, ici, moi, je le vois bien. Ça brille vraiment bien. Évidemment, je vais pas y arriver, je pense. Je vais tourner la lampe. Voilà. Bon, vous avez une idée de ce que je veux vous dire. Pas galérer plus. Alors, j'essaie d'être pas trop longue, hein, parce que souvent je parle, j'explique. Voilà, c'est la passion. Puis, bon voilà, c'est parce que je veux vous transmettre des choses qui peuvent vous être utiles, bien sûr. C'est pas pour me regarder le nombril. Alors, donc là, le personnage, la fleur, tout ça, l'orchidée, c'est au crayon de couleur. Le fond, c'est à la peinture. Elle a un petit air de Cléopâtre. C'était pas volontaire, mais elle a un petit air de Cléopâtre. Lady aujourd'hui. De beaux yeux bleus, moi je la trouve réussie. Et alors ça a été pour moi ce dessin l'occasion de découvrir des crayons de couleur que j'aime, enfin, qui sont devenus mes chouchous. C'est ceux-ci, je vous les avais présentés dans un haul Furet du Nord, il y a déjà un petit temps, je sais plus, octobre je crois. Oui, voilà, début octobre. J'avais acheté en magasin Beaux-Arts les Colorsoft de Derwent. Moi je suis assez fan de la marque Derwent, donc je connais depuis un moment, j'ai les Inktense, qui sont des crayons aquarellables. Et puis bah, j'ai eu envie, voilà, ceux-là m'ont fait de l'œil parce que c'est vrai que j'aime bien la marque Derwent. Et voilà, je me suis dit pour tester, souvent il y a une copine, un coloriste qui fait ça aussi, Marie. C'est que souvent on achète la petite boîte pour tester avant d'investir dans une grande boîte, hein, parce que c'est vrai que sinon... Et même une petite boîte comme ça, je vais vous l'ouvrir de 12, elle vaut quand même 25 €. Mais bon, c'est des super crayons. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ces crayons de couleur? Déjà, c'est une super qualité, ça c'est sûr. Comme leur nom l'indique, Colorsoft, eh bien ils ont une mine tendre et douce. Vraiment, ça vous donne un rendu très velouté. Et moi, ça me convient bien dans ma manière de colorier, en fait, de faire mes dégradés et de construire mes volumes, mes lumières. Donc en fait, je pense que c'est ça aussi qui m'a bien plu, c'est le rendu, qui a presque un rendu de pastel, non pas au niveau du ton, hein, mais de la consistance du crayon, sans en être un, c'est pas des crayons pastel. Mais la mine étant très douce, eh bien ça s'en rapproche. Voilà.
Donc je les ai déjà bien utilisés. Voilà, donc vous avez les couleurs principales, hein, je vous dirais. Qu'est-ce que j'ai là? Bah, vert, orange clair, orange brillant, pardon, noir, fuchsia foncé, donc c'est ce rose-là. Comme ça, au moins, vous le verrez mieux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai indigo, dark terracotta, dark brown. Ils sont numérotés, évidemment, comme tous les grandes gammes de crayons de couleur. Le bleu et le rouge. Voilà, le rouge. Donc, je vous les montre. Je les ai tournés hein, pour que vous puissiez voir. Donc, on reconnaît le design des... Si vous connaissez les Intense, ou peut-être vous connaissez ceux-là, hein, j'en sais rien. Moi, c'est une découverte, en tout cas, ceux-là. Il y a déjà un mois ou deux, mais 2 mois. Mais voilà. Ça faisait un moment que j'avais fait ce coloriage-là, mais j'avais pas fait le fond. Donc, et puis j'étais occupée à d'autres choses. Voilà, on reconnaît bien le design des... Ils sont très résistants comme crayons. Et la boîte, elle est tombée par terre, ils ne sont pas cassés. Donc les mines ne sont pas cassées à l'intérieur. Et la mine, oui, elle est très très onctueuse. Honnêtement, et en même temps très douce. C'est ça qui est Color Soft. Ça dit bien son nom en fait, ça porte bien son nom. Ils sont gras mais pas trop, ils ont une grande douceur dans leur rendu. Je vais vous lire ce qu'ils en disent ici. Ah, voilà. Bon, ça c'est la présentation de Derwent. J'arrive, je regarde le temps. Parce que c'est intéressant. L'écran de couleur Derwent Color Soft à usage multiple sont dotés d'une mine tendre et veloutée. C'est vraiment ça. Pour des applications rapides et denses de couleurs vives et éclatantes. Oui, en même temps, ça n'empêche pas que les couleurs soient vraiment intenses. Donc franchement, c'est une réussite. Grâce à leur formulation améliorée, favorisant le mélange des couleurs, ils peuvent produire une large palette de couleurs riches. Ils se prêtent à de nombreux types de représentations allant des paysages à grands traits aux illustrations, portraits, dessins de mode détaillés. Ils se déclinent en 72 couleurs. Bien sûr, c'est anglais, hein, Derwent. Voilà, c'est vraiment une réussite. Du coup, entre-temps, je me suis commandé la boîte de 36, puisque j'avais fait pareil pour les Inktense. J'avais une boîte de 12 dans une Inky Box et après, j'avais m'étais commandé la boîte de 36 parce que c'était vraiment un coup de cœur. Il y a des... Dans la série hein, de vidéos que je vous ai fait, il y a des crayons, je vous ai dit que je rachèterais pas, même des crayons plus prestigieux que ceux-ci, hein, parce que bah voilà, j'ai pas accroché plus que ça, sans doute parce que ça correspond pas à ma façon de colorier. Alors, je pense qu'on a tous une façon de colorier. Et donc voilà. Mais ceux-là, c'est clair qu'en plus, je me suis acheté la grande boîte. Donc voilà, je vous les recommande réellement, si vous en avez la possibilité, bien sûr. En tout cas, la boîte de... Déjà avec 12, vous faites un certain nombre de choses. Moi, je me suis pris la boîte de 36 parce que je sais que je vais les utiliser pleinement. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Voilà, donc ça, c'est une vraie découverte. Et si vous aimez les coloriages, avec des couleurs intenses, mais en même temps un rendu... un peu comme font les crayons pastel, une mine douce. Vous n'avez presque pas à appuyer sur ces crayons. Voilà le rendu que ça peut vous faire, c'est super. Il se blende très facilement. Ici, j'ai blendé les cheveux. Voilà, il y a aucun problème. Je trouve que ça facilite vraiment les dégradés. Vous n'avez pas à le travailler pendant des heures et des heures pour avoir un bon résultat. Donc, c'est bien. Sinon, pour le fond, il y a aussi une petite découverte que je voudrais vous faire part. C'est ça. Attendez, parce que je galère un peu. J'arrive pas à me placer aujourd'hui, je sais pas. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est comme des pinceaux à réservoir avec de la peinture dedans. Je vais vous dire où j'ai trouvé ça. Vous voyez, c'est les pinceaux nylon comme les pinceaux à réservoir qu'on trouve. Et puis dedans, vous avez de la peinture. Là, c'est de la peinture à paillettes. Comme ce que j'ai mis là. Je vous ai montré les couleurs que j'utilisais. Là, c'est la peinture bleu ciel et là, c'est la rose. Donc en fait, vous appuyez, la peinture descend, un peu comme quand vous vous servez d'un pinceau réservoir. Et donc j'ai utilisé ça pour le fond, ici, pour faire une sorte de fond dégradé. Alors les paillettes, elles rentrent pas trop à la caméra, alors qu'en fait, en vrai, elles sont plutôt pas mal. Certaines se sont un peu trop agglomérées à mon goût, mais bon, c'était déjà sec, donc je pouvais plus trop rien faire.
Et j'ai donc travaillé avec ça et un petit peu à l'éponge pour étaler. Donc en dessous, là, il y a un dégradé de rose et de bleu et j'ai remis quelques paillettes au-dessus. Je ne sais pas si on va arriver vraiment à voir l'effet que j'ai voulu rendre. Ah, voilà. C'est plus beau en vrai, quoi. À la lumière. Voilà, alors, c'est plutôt pas mal, je vais vous dire. C'est pas que c'est indispensable, hein, mais c'est plutôt pas mal. Donc il y a les autres couleurs. C'est une sorte de peinture acrylique dedans très liquide, je veux dire. Donc pour les fonds colos, le fait qu'elles sont, voilà, qu'il y a un pinceau, bah c'est plutôt bien. Donc vous avez toutes ces couleurs-là, je crois qu'il y en a 18. Ouais, c'est ça. Il y a aussi celle-ci, qui se cache. Donc vous voyez, vous avez vraiment une large gamme de couleurs et vous en avez 3 métalliques. Il y a la rose, la violette pourpre et la ici la rouge. On voit bien les paillettes. Celle-ci, c'est un jaune fluo, pailleté. Il y a aussi un jaune fluo ici. Voilà, il y a aussi un orange fluo. Donc il y a quelques couleurs pailletées et fluo. Alors j'ai eu ça où? J'ai eu ça à Jiffy, au rayon, on va dire, créatif. J'avais envie d'essayer. Bon, alors moi je dirais que c'est plutôt pas mal au niveau du format, c'est-à-dire le contenant comme ça. Voilà. Bon, bien sûr, quand vous les ouvrez, il y a ça, il y a la protection. Il faut simplement un petit peu appuyer, mettez une feuille en dessous parce que vous allez forcément perdre un peu de peinture. Les avoir comme ça, c'est pas du tout simple. Oups, reviens ici. La peinture dedans, je la trouve un peu trop transparente, pas assez opacifiante. Mais moi, ce que je ferai quand j'aurai fini les couleurs, c'est que je vais les garder et je remettrai de la peinture acrylique plus opaque dedans. Pas trop opaque non plus. Enfin, opaque, oui, mais pas trop épaisse. Faut pas confondre les deux. Parfois, les deux sont liés, mais pas toujours. Donc, voilà ce que je vous conseillerais. Pourquoi pas, j'allais dire. Hein. C'est pas indispensable du tout pour faire un fond coloriage peinture. Moi, c'est simple, et après, je vais travailler un petit peu avec ce genre d'éponge. Comme ça, voilà, vous travaillez votre fond au coloriage, et puis vous arrivez à ne pas en mettre partout. Voilà. Donc, moi, je dirais que je vous les recommande quand même, notamment pour les... Je ne l'ai pas utilisé pour autre chose, il n'y a pas tellement longtemps que je les ai eus. Je ne les ai pas encore utilisés pour autre chose que pour ce fond-là de coloriage. C'était l'idée de faire un fond peinture et de rajouter des paillettes dessus, hein, voilà. Donc une fois que vous avez peint, bah, vous repassez avec vos paillettes parce que c'est un gel, c'est pas de la peinture, c'est un gel pailleté en fait que vous remettez au-dessus de votre peinture. Alors attention qu'il s'agglomère pas trop. Voilà, ça me l'a aggloméré un peu. Bon. Après, bon, c'est pas grave, hein. Voilà, voilà. Donc, si jamais ce matériel vous intéresse, je vais donner les références, hein. Ça se trouve sur Amazon ou dans tous les magasins Beaux-Arts. Et les pinceaux, ça se trouve à Jiffy. Plutôt pas mal, comme je vous dis. Mais après, si vous avez, comment dire, des pinceaux classiques et tout ça, ça va très bien également, hein. C'est pas du tout indispensable, c'était un petit gadget, petite nouveauté que je voulais vous présenter, que j'étais un peu curieuse de savoir comment ça se présentait. Moi j'ai l'habitude des pinceaux à réservoir où on a de l'eau et tout ça, et le fait voilà d'avoir de la peinture comme ça dans ce genre de pinceau à réservoir, je trouve ça marrant. Donc voilà, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. C'est pas indispensable, mais ça peut être utile. Voilà, si mon livre vous intéresse, il est disponible sur plein d'endroits, la Fnac, Cultura, etc. Mais avant tout aussi sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, puisque là on est au dessin numéro 20. Donc il y en a 42. C'est beaucoup des portraits, il y a des mandalas, il y a beaucoup d'animaux. J'ai fait toutes sortes de mises en couleurs différentes avec des feutres, de la peinture, des gélatos, des crayons de couleur, du Posca. Bah, il y a toutes sortes, hein. Ici, vous avez le storyboard avec tous les dessins. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos où je vous présente plein de matériels différents qui sont quand même des basiques en matière de coloriage. Il y a toutes sortes, hein, je vous dis de l'aquarelle, le papier sec, les crayons de couleur, les feutres.
Il y a toutes sortes, différents crayons de couleur. Donc, on se retrouvera pour la vidéo numéro 21, sachant que dans l'avenir, il y aura du caméléon pens, il y aura encore des feutres pailletés, il y aura plein de choses que je vais vous présenter dans cette série. On arrive à peu près à la moitié, donc c'est bien. Je pense que je vais quand même accélérer aussi le rythme des vidéos parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà fait aussi de colo, même dans ceux d'après. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas encore fait, mais bon. Voilà, allez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit like, vous savez, ça fait toujours plaisir. Je remercie tous les nouveaux abonnés de m'avoir rejoint. Je suis très contente de partager toute ma créativité avec vous et d'avoir des échanges vraiment super sympas. Et de découvrir ce que vous faites. Voilà, allez, amusez-vous bien, bon colo, belle créa, et à bientôt. Salut!